le mbalax a commencé Oumar, un peu avec le kassé, mais il a eu à faire jouer de la salsa et y ajouter un peu de tama et un peu à la limite de la percussion. Mais le vrai sabar et rythme, etc., c'est le khalam qu'on a connu et le Sahel qui ont vu vraiment qui ont osé à mettre les sabars sur la scène de la boîte de nuit. Alors, donc, moi je l'ai fréquenté en tant que mélomane, c'est tout. J'ai jamais eu l'idée de vouloir faire quoi que ce soit. Et un jour, quand je me suis mis dans mon compte en 78, pour vendre de l'automobile d'occasion, pour faire l'import-export d'un peu de tout, je reçois un jour un chef d'orchestre accompagné d'un chanteur, c'était Badou Ndiaye et Youssou Ndour. C'était un après-midi, n'est-ce pas, il était accompagné de quelques musiciens qui ne sont pas entrés, mais Badou et Youssou sont entrés, ils ont trouvé un frère, Medoun Sissé, et le feu Mansour Ndoye, et Youssou et Badou sont arrivés pour me demander si je ne voulais pas leur faire un disque. Réflexion faite, j'ai dit, je crois que aujourd'hui le Sénégalais n'a pas les moyens de faire un disque 33 tours, de l'acheter à 3000 francs CFA ou 3500. J'ai dit, moi je vends des voitures, je ne vois pas comment je vais faire pour faire des cassettes, des disques. Comme j'avais beaucoup de voitures, je me suis dit, tiens, si vous voulez, à la limite, je vais faire des disques plus tard, mais pour le moment, je vais faire des cassettes. Ça permettrait, moi, de me permettre de vendre les voitures en donnant aux clients la musique que vous me ferez. C'est parti. Du coup, les gens de Sandaga m'appelaient, Mas, il faut encore amener, c'est fini, il n'y a plus de cassettes. Eh bien, j'ai appelé l'orchestre pour dire, je voudrais volume 2. J'ai payé, j'enregistrais et je repartais. Volume 2, étoile, volume 3, étoile, volume 4, étoile, volume 5, étoile. Au 5e volume, 6e volume, etc., eh bien, je reçois Youssou, qui, comme j'avais dit maintenant, je ne vais plus prendre le groupe ensemble, chacun de vous va faire 12 morceaux lui seul, Elhadji Ndiaye, Elhadji Faye, Eric Mbakendoy, Ran Diallo, tout ça, chacun. Et quand on est arrivé autour de Youssou, il m'a dit, moi, je voudrais quitter et monter mon groupe à part. Si tu voulais vraiment m'assister, me donner un coup de main, eh bien volontiers, j'ai dit pourquoi pas. Si tu veux quitter, moi je ne t'oblige pas, mais si tu veux du matériel, j'ai 2 chebats de matériel. J'ai du matériel qui est à Kaolack, pour le Canari, c'est une boîte de nuit que j'ai racheté là-bas. Il y avait 2 jeux de matériel. Quand l'orchestre Canari sortait, il y avait un camion qui portait le matériel. Et c'est ce matériel-là que j'ai proposé à Youssou, n'est-ce pas, pour lui dire, voilà, si ce matériel t'intéresse, tu peux le prendre. Ok. C'est parti. Okay. Il a pris ce matériel, il l'a amené chez ses parents. Mais coolment, gars, coolment, ouais. Yeah, don't do my good. Il a commencé à inviter les amis qui étaient dans l'étoile de Dakar, Ousseyn Ndiaye, Mbaye Dieye Faye, Pape Oumar Ngom, Jimmy Mbaye, etc. Donc l'étoile était donc divisée.
il y en a qui sont partis suivre Youssou, et il y en a qui sont partis, qui sont restés à l'Étoile. Ok. Donc, c'est ainsi que Youssou, que j'ai connu dans l'Étoile Dakar, pour dire que la vérité, dans le groupe, c'est le garçon qui venait le premier, et c'est lui qui rentrait le dernier. Je le voyais ranger les guitares, ranger les ceci, etc. Et comme il y a eu trop d'histoires, il a préféré partir. Partir comment? Choisir quelques éléments du groupe et leur dire, je crois que je vais trouver un promoteur qui va me donner la possibilité d'avoir du matériel et on va aller travailler pour notre compte. Ok. Donc les autres ont suivi. Et moi, je n'ai pas eu à parler aux autres, j'ai eu à parler à Youssou Ndour, qui m'a demandé et comment je vendais mes cassettes. J'étais un producteur. J'avais commencé à produire beaucoup de groupes. Le Number One, le Canal de Kaolack que j'ai créé, le Guelewar de Gambie, le Takarnassé, etc., etc. Donc, je ne voyais pas, j'étais en plein dans le truc à lancer cette musique sénégalaise par la cassette. Je ne voyais pas l'inconvénient de tendre la main à Youssou Ndour qui voulait se mettre à côté. Ok? Donc, alors, j'ai mis le paquet parce que je tenais les groupes. J'étais avec l'Étoile de Dakar, qui existe toujours encore, avec Aladji Faye et compagnie. Et ensuite, l'autre groupe qui était avec Youssou Ndour et les autres. Alors, c'est parti. Alors, donc, quand on a démarré l'Étoile Dakar, ça s'appelait l'Étoile Dakar. Ensuite, je suis parti pour dire que Youssou Ndour et son orchestre. Et moi, je lui ai répondu que moi, je préfère dire le Youssou Ndour et le Super Étoile. Ça sonne beaucoup plus que quand c'est singulier, quoi. Il m'a dit, oui, mais grand, ça risque de créer des problèmes parce que les autres vont nous... J'ai dit non. Eux, ils s'appellent Étoile Dakar. Voilà. L'Étoile Dakar est fondée par Sow Sabor et ses amis, Laye Barry et compagnie. L'orchestre aussi était en partie. Finalement, c'était une association. Maintenant, laisse-leur leur nom. Hein, ils vont évoluer. Maintenant, ils jouent au Sahel. Toi, tu es Youssou Ndour, tu vas jouer au relais, parce qu'il n'y a pas d'autre boîte. Ensuite, tu vas aller au Sorano faire des concerts. Il me répond, mais Sorano, j'ai dit non, Sorano, il y a beaucoup de groupes qui viennent des États-Unis, de France, qui viennent jouer là-bas en concert. Alors on a fait la première partie et je lui ai demandé, les deux grandes dames de ce pays aujourd'hui, il se trouve être les deux épouses de Ndiouga Kébé, Marem Dieng et Momi Bousso. Ce soir-là, on a organisé, comme je l'ai bien dirigé, on a organisé l'affaire. C'était la première soirée qu'un orchestre sénégalais Mbalakh monte sur scène à Sorano. C'était 1200 places et c'est comme ça que c'est parti. Eh bien, la soirée était belle. On a donné vraiment beaucoup d'argent à Youssou. Et le lendemain, le total de mes investissements, c'est-à-dire le coût du matériel que j'ai donné, la voiture que j'ai donnée, l'argent que j'ai prêté, dans la même soirée, Youssou a demandé qu'on donne à grand-mère son argent. On a tout calculé, environ 4 millions et demi. J'ai dit, bon, c'est pas grave, donnez-moi 4 millions, c'est bon. On m'a donné mes 4 millions et on a continué le boulot. J'ai eu à dire à Youssou, comme on dit, si je rends ce service, c'était pour continuer à collaborer avec toi, dans la mesure où je ne cherche que faire des cassettes. Est-ce que tu ne pensais pas qu'on ferait mieux de faire un papier, comme quoi personne ne viendra me bousculer sur l'histoire de cassettes? Il m'a répondu, mais grand, qu'est-ce que tu racontes là? Ça, c'est ton orchestre. C'est toi qui as tout fait, c'est toi qui as tout financé. Tant que tu voudras les cassettes, tu les prendras.
1 million, les autres chacun 300 000 pour réaliser une cassette, ce qui me revenait à 4 millions, voire 5 millions, et j'ai débarqué en France pour les faire. Jusqu'à ce qu'un jour, il décida de dire « Je préfère faire moi-même mes cassettes ». Summer